Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer la Search Console à votre site WordPress. Ça va vous permettre de suivre l'indexation de vos pages, c'est-à-dire est-ce que toutes vos pages sont prises en compte par Google. Ça va permettre également d'envoyer un sitemap. Donc c'est un fichier qui va lister toutes vos URL et toutes vos futures URL. Comme ça, Google pourra rapidement les prendre en compte et les indexer. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Et là, je suis sur le site de la Search Console. On va cliquer sur Commencer maintenant. Une fois qu'on est sur cette page, on nous invite donc à se connecter à notre compte Google. Donc là, vous pouvez vous connecter ou créer un compte si vous n'en avez pas encore un. Moi, je vais en créer un juste pour la vidéo. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google ou que vous avez créé un compte, on va tout simplement vous demander d'entrer l'URL de votre site. Donc, on va se mettre dans préfixe de l'URL et on va taper notre nom de domaine. Donc, moi, c'est test.easywordpress.fr. Pensez bien à mettre le https:// juste avant de mettre votre domaine et on va cliquer sur Continuer. Ici, on va devoir valider la propriété. Donc on a plusieurs solutions. Soit vous avez déjà un compte Google Analytics et donc vous allez pouvoir valider la propriété grâce à votre compte Analytics qui est sur le même compte Google. Soit vous allez mettre une balise HTML sur votre site. Donc ça, c'est si vous avez un peu de connaissances en code. Ce que vous pouvez faire également si vous avez Yoast SEO, c'est de prendre ce code, de le copier. On va le mettre dans le bloc-notes et on va juste récupérer cette balise là qui est entre guillemets, ce petit bout de code et qui est en fait l'identifiant de notre compte Search Console. On va le copier. Puis on va retourner sur notre site WordPress. Donc que vous ayez Yoast SEO ou Rank Math, vous pouvez faire pareil. En fait, il vous suffit d'aller dans les réglages, d'aller dans réglages généraux, outils pour les webmasters et ici de coller l'identifiant. Et ensuite, vous avez juste à enregistrer les modifications. Et là, si vous faites valider la propriété, ça sera validé. Pareil, si vous avez Rank Math, on peut aller dans les réglages de Rank Math, juste ici, aller dans réglages généraux, outils webmaster et coller le code de vérification. Et ensuite, sauvegarder les modifications. Mais dans tous les cas, moi, je vous conseille de créer un compte Google Analytics puisque ça va permettre de suivre vos visites. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va se rendre sur Google Analytics. On va commencer les mesures. Nom du compte. Je vous laisserai mettre ce que vous voulez. On va cliquer sur suivant. Là, je vais aller un peu vite, mais si vous voulez avoir une vidéo un peu plus détaillée sur Google Analytics, j'en ai fait une complète. Ici, je vais marquer Easy WordPress encore. Je vais mettre sur France, Euro et je vais créer mon compte. Nous, c'est une plateforme web. On va mettre notre URL, le nom du site et créer un flux. Ici, on a un code de suivi. Donc, on va le copier. Pour l'intégrer, on va utiliser une petite extension. On va aller dans Extension, Ajouter. Ici, on va taper Analytics et on va installer GA Google Analytics. Une fois que c'est installé, hop, on va descendre un peu. Là, ici, on va aller dans Réglages. On va aller dans Plugin Settings. Ici, on va copier notre code, enfin coller notre code. Ici, cochez bien Global Site Tag, puisque sinon ça peut causer des problèmes et ne pas fonctionner. Et une option qui peut être intéressante, c'est de désactiver le tracking quand on est connecté en admin. Comme ça évite de fausser les statistiques et on va enregistrer les résultats. Une fois que c'est fait, pensez bien à vider votre cache pour que le code soit pris en compte. Des fois, ça peut causer des problèmes si vous avez un système de cache et le code ne sera pas tout de suite ajouté à vos pages. Donc, on va nettoyer le cache par mesure de sécurité. On va retourner dans la Search Console, on va mettre OK et on va retenter ici en faisant valider. Voilà, la propriété a bien été validée. On peut accéder à la propriété et on arrive sur la Search Console. Donc ici, vous allez pouvoir envoyer votre sitemap. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo dédiée que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Ça va permettre d'avoir ensuite votre sitemap ici et donc que Google puisse retrouver toutes vos URL et rapidement les indexer. Et ensuite, vous pourrez aller dans Vue d'ensemble, voir vos performances, c'est-à-dire le nombre de clics sur vos pages. Et ici, dans l'onglet Performance, vous aurez tout un tas de statistiques, vos positions moyennes, le taux de clic et le nombre d'impressions que vous faites par mot-clé. Donc voilà, c'est vraiment un outil indispensable si vous souhaitez optimiser votre référencement naturel sur WordPress. D'ailleurs, si vous souhaitez développer vos compétences en référencement naturel sur WordPress, j'ai sorti une formation complète à ce sujet. Vous trouverez le lien en description. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous découvrirez le programme détaillé complet. Mais pour résumer, vous apprendrez toutes les bases du référencement naturel, comment les appliquer concrètement à WordPress. À chaque fois, il y a une partie théorique et une partie pratique où je filme mon écran et je vous montre comment appliquer ce que je vous dis dans la formation. Vous verrez également quels sont les meilleurs outils SEO à utiliser, comment sélectionner les mots-clés sur lesquels vous positionnez, comment analyser vos concurrents et je vous donne également des stratégies clés en main
pour un site vitrine ou un site e-commerce. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment intégrer la Search Console sur WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous, et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.